personnellement, je dois dire qu'il ne s'agit plus d'un dialogue. Parce qu'un dialogue, c'est une simple conversation en temps normal, mais avoir le problème socio-politico-sécuritaire que le Burundi traverse aujourd'hui, il s'agit de véritables négociations qui doivent aboutir à des accords, à des compromis, pour que notamment ceux qui sont dans le pays disent il faut aussi pour que la paix et la sécurité puissent revenir, et ceux qui sont exilés à l'extérieur puissent dire voilà nos conditions pour que nous puissions revenir construire notre pays, c'est ceci. Donc pour le moment, il n'est plus question d'un simple dialogue, comme les gens semblent le qualifier. Il s'agit d'une véritable négociation qui doit nous conduire à de véritables accords qui doivent nous aider à construire notre pays. Et puis je dois dire que c'est probablement le début d'une bonne fin, et ça a beaucoup duré. Parce que les vies humaines qui tombent de façon inhumaine aujourd'hui et de plus en plus massivement, je crois que ça valait la peine effectivement que de véritables négociations puissent commencer, même si nous avons connu du retard. Alors, qu'à cela ne tienne, nous imaginons que ce rendez-vous sera respecté parce que nous avons eu, de par le passé, beaucoup de promesses qui n'ont pas abouti. Nous imaginons alors que maintenant, les différents protagonistes vont répondre présent et surtout qu'ils soient là juste avec l'intention de construire le pays, de faire revenir la paix et la sécurité dans notre pays. Et nous devons aussi dire que nous n'avons pas d'informations officielles de la part du gouvernement burundais par rapport à ceux-là qui devront participer. Mais nous imaginons par rapport aux informations qui nous parviennent que la liste que nous aurons vue, ce n'est pas une liste qui est suffisamment représentative. C'est vrai, le gouvernement est représenté suffisamment massivement, mais l'opposition ou les politiciens qui sont en exil ne sont pas suffisamment représentés à partir de la liste que nous avons vue. Et beaucoup plus la société civile, qui a joué un rôle déterminant dans notre pays par les temps qui courent, n'est pas suffisamment représentée. Et pour, disons, beaucoup plus plaider pour ma cathédrale au niveau des confessions religieuses, je crois que les Burundais, nous oublions très rapidement, nous devrions repenser, revenir au rôle joué, au rôle prépondérant joué par les confessions religieuses lors de la crise sociopolitique de 1993. Les confessions religieuses y ont été vraiment d'une grande importance pour que l'on puisse même arriver à ces négociations qui ont pu avoir lieu à Arusha. Les confessions religieuses avaient déjà pris le devant. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous connaissons un peu de retard, mais quand cela nous tient, nous imaginons que cette délégation que nous avons les membres de cette délégation que nous avons vus, il n'y a pas de représentants des confessions religieuses. Mais aussi, je devrais ajouter que si notamment la communauté musulmane devrait être représentée, il ne faudrait pas absolument que les gens se trompent, parce que nous savons que la communauté musulmane est aujourd'hui plus ou moins divisée. S'ils pensent à cette autre partie que nous appelons les kajandistes, eh bien, ça sera une voie sans issue. Il n'y aura pas de véritable représentation. Donc, nous imaginons quand même que nous saluons le courage du médiateur qui pense déjà fixer cette date, et nous imaginons qu'il sera respecté. C'est un début probablement d'une bonne fin de cette longue crise socio-politico-sécurité que nous traversons. Et nous prions encore une fois le bon Dieu pour qu'il aide les Burundais, pour que ce soit des négociations qui doivent aboutir, que ce ne sont pas des négociations de plus, et que les gens vont juste se rendre là pour probablement visiter Kampala et autres, mais que les gens y aient avec l'intention de construire le pays, de faire revenir la paix et la sécurité. Et je dois dire que ces derniers temps, nous avons entendu la communauté internationale dire qu'elle allait envoyer des forces ou des contingents dans notre pays. Et nous, personnellement, nous disons que nulle part dans le monde où les armes n'ont fait ramener la paix totale. Et même quand ces armes ramènent la paix, c'est une paix probablement précaire, mais le véritable dialogue qui se conclut finalement maintenant en négociation, c'est celui-là qui parviendra à nous faire revenir à la paix. Et je pourrais donner quelques exemples. En Afghanistan, en Irak et en Libye, il y a eu une intervention militaire, mais est-ce qu'il y a pour autant la paix dans ces pays? Ces pays sont devenus ingouvernables, l'Afghanistan est devenu ingouvernable, l'Irak est devenu ingouvernable, la Libye est devenue ingouvernable, pour ne citer que les trois pays. Et sinon, il y a plusieurs cas que nous pouvons citer aujourd'hui. Donc je dois dire que la force militaire, la force du canon ne peut jamais ramener une paix totale. L'exemple, c'est chez notre voisin au Rwanda. Il y avait des forces étrangères, mais ceci n'a pas empêché qu'il y ait massacre, qu'il y ait un génocide. Et donc nous imaginons qu'une véritable négociation des belligérants qui se mettaient sur la même table, avec la même intention de faire ramener la paix dans le pays, pourra effectivement sauver cette nation.